peuple de France. Cette vidéo a été faite par la chaîne Anonymous 000089. Ceci, mesdames et messieurs, sera l'unique fois de votre vie où vous aurez l'occasion de lire des informations non censurées. Ce que j'ai à vous dire est très important. J'ai dû prendre la décision de faire passer votre intérêt avant ma propre vie. Je le fais d'abord pour vous, pour que vous vous réveillez et changez. Mais avant de vous dire ce que j'attends de vous, je vais vous donner des faits. Ce sont vraiment des faits. Le gouvernement enregistre tous les coups de fil, les emails, et même les textos en France. Les gens comme Snowden ou Julien Assange nous donnent les infos nécessaires pour protéger la démocratie, et ces mêmes personnes sont persécutées par le gouvernement. Ce gouvernement a été fondé par les riches. Il aime mener le peuple dans le noir, dans l'ignorance à un niveau intellectuel infantile. Il s'assure que le peuple soit occupé à faire de l'argent pour survivre, qu'il s'occupe de sa famille, de sa maison, de son jardin. Ils veulent faire croire aux gens qui y sont libres qu'ils ont le choix de faire ce qu'ils veulent, mais ils ne peuvent pas. Les personnes qui vous représentent sont payées pour que vous restez dans votre bêtise, dans votre petit monde bien fermé sur lui-même. Comment se fait-il qu'il n'y ait pas de législation sur les armes à feu, alors qu'il y a un massacre tous les mois en France? En France, il y a 11 000 morts par arme à feu tous les ans. En Angleterre, seulement 300. Pourquoi? Car en Angleterre, ils n'ont pas d'armes, les gens ne possèdent pas d'armes. Point à la ligne. Ce que je fais en ce moment est une conséquence de manque de législation. On vérifie même pas le passé des clients pour savoir s'ils ont été criminels, simplement parce que 50% des sénateurs sont payés par des marchands d'armes. Alors réveillez-vous. Le lavage de cerveau médiatique fonctionne à merveille. La guerre en Irak était criminelle. Bush et Roosevelt ont menti à tout le monde. Saddam n'avait pas d'armes de destruction massive, et n'avait rien à voir avec les attentats du 11 septembre, mais à cause de leur pétrole, nous faisons rien contre eux. À la place, nous avons envoyé nos soldats se faire tuer dans des pays qui n'ont rien à voir avec le terrorisme intérieur. Pourquoi Obama n'a pas fait juger le gouvernement Bush? Le président Bush a coûté des centaines de milliards aux contribuables, et ont commis des crimes de guerre. Pourquoi Hollande a entrepris aucune action? Car ils sont tous membres du même club. Il y a plus d'immigrés envoyés sous son gouvernement que sous n'importe quelle autre présidence. Nous sommes en crise financière en France. Laissez-moi rire. La France est un pays voyou qui viole toutes les lois internationales. L'apparence est sans importance. Les marques sont sans importance. Les drogues sont sans importance. Tout a été créé pour vous rendre idiot. La presse libre, la télé, les films hollywoodiens, l'école, l'université, la religion, tout ça c'est l'opium du peuple. Je vais vous ouvrir les yeux, vous réveiller, vous changer. Les riches n'ont pas à craindre les lois, et c'est partout dans le monde. Regardez les oligarques russes, et les propriétaires allemands de l'industrie de l'automobile, les chemins de fer, de la pharmaceutique thérapeutique. Ils ont tous utilisé le travail des esclaves de Hitler, et c'est la vérité, et les propriétaires de ces entreprises sont toujours les mêmes. On lynche le cul des dirigeants d'autres pays, qui viennent avec leurs pétrodollars, acheter des voitures de luxe, à nos entreprises françaises. Pendant que quotidiennement, il exécute nos frères d'armes, il n'accorde aucun droit aux femmes, il tue les gays, seulement ça on s'en fout royalement car ça se tue, qui ont le pognon. Nos grands patrons sont des gangsters en costume à rayures. Ils se foutent complètement du régime des lois. Ils ont mis en place le plus sophistiqué des systèmes de sécurité intérieure de l'histoire de l'humanité. Ils ont violé les plus basiques de nos droits, de nos libertés civiles. Ils se sont emparés du système de contrôle de l'information pour saturer les zones de mensonges. Nous sommes de plus en plus nombreux sur Terre, et de moins en moins d'eau, de nourriture, de pétrole. Dans 100 ans, il n'y aura plus de carburant du tout sur la planète. Avec des mots, on ne changera rien. C'est trop tard pour ça. La seule façon d'intervenir sur la France, c'est de la détruire. Détruire cet argent, qui font de nous des esclaves de la société. Se faire élire président, ça sert à quoi de se faire élire? Arrêtez de dire des conneries. C'est quoi la politique? Que tu sois démocrate ou républicain, ça change strictement rien. Tous les gouverneurs, qu'ils soient démocrates ou républicains, on est acheté. On peut toujours élire quelqu'un, mais ça change rien. Ce sont les lobbyistes qui ont le pouvoir. Notre démocratie est morte. De dire ce que nous pensons nous coûterait beaucoup. À lui seul, cet appel pourrait m'envoyer en prison pour le restant de mes jours. Et sans jugement, ça ne sert plus à rien de s'exprimer. Je ne peux pas changer cet état de fait. Je crois que c'est le seul moyen de faire avancer les choses. Ce que j'attends de vous, c'est que vous changez le monde, et détruire cet argent. Nous allons devoir révolutionner ce monde, détruire cette politique de riches. Sortez de chez vous, reprenez votre force de liberté, et allez faire la chasse aux milliardaires, aux patrons de banque, aux PDG, aux lobbyistes, aux menteurs, au gouvernement, aux sénateurs. Ce sont tous des parias. Il faut reprendre le pouvoir.
Pour faire le ménage, pour tout rendre propre, vous devez repartir à zéro. Il nous faut une nouvelle chance, et je ne peux pas le faire seul, j'ai besoin de votre aide, j'ai besoin de vous maintenant, et je vous remercie par avance pour votre aide. Partagez au maximum cette vidéo, réveillez-vous, il est temps d'agir pour notre avenir. Le 17 novembre est une journée historique où la révolution doit commencer. Le blocage ne doit pas se faire seulement un jour, mais nous devons le faire jusqu'au bout.